Je m'adresse à toi qui as une démarche spirituelle, peu importe laquelle. À toi qui sais déjà qu'on est des êtres spirituels dans une expérience humaine et non pas le contraire. Je m'adresse à toi parce que probablement que, comme moi, tu vois et ressens le shift énergétique dans lequel on est. Tu vois et ressens les attaques multiples sur la mère Terre, la nature, les êtres vivants et l'humanité. Ça se passe au niveau mondial et ça se passe ici chez nous, au Québec et au Canada. Et quand on est éveillé et qu'on voit au-delà de la mise en scène de la pièce de théâtre, on comprend profondément qu'il y a un tabarouette de gros shift qui est en train de prendre place, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Par contre, on chemine intérieurement. Je parlais avec une amie l'autre jour, puis je disais que à travers toutes ces choses qui sont ou qui s'annoncent très sombres, parallèlement, dans ma vie personnelle, je fais l'expérience de la lumière de Dieu sur Terre. Et j'ai compris qu'on peut vivre sur différents plans simultanément et qu'on a le choix. Donc, j'ai compris aussi que si je tourne mon regard et que je focus trop souvent ou trop longtemps sur les événements de la pièce de théâtre, de la mise en scène, les événements destructeurs où on est gouverné par de réels bandits qui ne s'en cachent même pas, eh bien, on peut se faire happer énergétiquement. Et on va s'entendre que c'est très anxiogène. Parce que si je regarde uniquement de ce côté-là, et que l'avenir est incertain. Puis c'est vrai que ça fait peur. Et ensuite, il y a mon monde intérieur qui se reflète sur mon monde extérieur. Donc, toute ma capacité à cultiver la conscience divine en moi, à me maintenir dans la conscience cosmique. Puis la conscience cosmique peut se définir de tellement de façons, mais entre autres ceci, je suis dans le monde, mais non pas de ce monde. Et il y a une grande différence. Plus ça va, plus j'ai l'impression que notre travail réel, c'est justement de maintenir et de faire grandir et expandre et évoluer cette connexion à la conscience cosmique, l'habiter et l'incarner. Parce que plus nous serons nombreux à être dans cet espace d'éveil, plus cette lumière va grandir, s'expandre et prendre de la place, collectivement. Parce qu'en fait, le monde extérieur tel que je le perçois est le reflet de mon monde intérieur, tel mon état de conscience. Donc, prendre le temps de me concentrer sur l'élévation de mon état de conscience à chaque jour, c'est primordial pour être profondément ancré dans la confiance à travers les événements qui prennent place et qui vont prendre place. Même si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces événements. Je le ressens profondément que l'ancrage est capital. Et c'est la raison profonde, je crois, que je pratique le Himalaya Kriya Yoga parce que c'est la voie ou une voie, ce n'est pas la seule, il n'y en a pas qu'une seule dans le monde, mais c'est une voie d'union à la conscience divine. Et c'est aussi pourquoi je l'enseigne, parce que c'est une voie puissante pour ressentir, faire l'expérience et faire croître cette union à la conscience divine en soi. Cultiver le prana, la force de vie intelligente, subtile et lumineuse à travers le travail du souffle, c'est capital. Et en plus, c'est gratuit.
Quel beau cadeau! On a tout déjà en nous pour maintenir et faire croître cette connexion à la conscience cosmique. Et pourquoi c'est important de le pratiquer tous les jours, ou presque? C'est parce qu'on peut se faire facilement happer par la pièce de théâtre. En ce moment, il y a tellement d'informations qui circulent. Des fois, là, je fais une analogie, là, c'est comme des mouches à chevreuil là, autour de ma tête. Tasse, 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 tasse. Ça, c'est quand j'ouvre trop le regard dans cette direction-là. Là, je vois toutes les mouches à chevreuil, puis elles sont fatigantes. Revenir à l'intérieur, revenir à soi, à l'ancrage, à l'alignement, à la connexion, à la foi, à la confiance. Ma pratique quotidienne me permet ça de manière aisée et fluide. Si tu oscilles beaucoup dans cette dualité entre cette pièce de théâtre puis cette réalité lumineuse intérieure, c'est peut-être simplement que tu as besoin d'avoir une pratique quotidienne toi aussi. Si ce que je dis résonne pour toi, je t'invite à faire l'essai d'une classe de Himalaya Kriya Yoga par l'atelier que j'offre demain, mercredi le 6 août, sur le pouvoir transformateur du prana. Dans un premier temps, on va prendre conscience de la puissance du prana et à quel point on peut consciemment le raffiner, l'emmagasiner et travailler avec. Et dans un deuxième temps, je vais guider une pratique de Himalaya Kriya Yoga pour qu'on puisse en faire l'expérience dans notre corps physique, dans nos corps énergétiques et dans chacune de nos trillions de cellules. Je vais mettre le lien en commentaire. La rediffusion va être disponible, bien sûr. Donc, si tu ne peux pas être là en live, le pouvoir et la puissance de cet atelier va être quand même transmis en rediffusion. Tu peux m'envoyer un message si tu as des questions. Parce que si ce n'est pas cet atelier-là, ça peut être autre chose. J'ai plusieurs portes d'entrée pour venir découvrir cette pratique puissante, sacrée, qui nous vient des maîtres himalayens et qui a été transmise depuis des milliers d'années de maître en élève dans le but de l'union à la conscience divine. Alors, c'est là qu'on en est en 2025. Non seulement à en prendre conscience, mais à mettre les deux pieds dedans et à faire le choix d'ancrer ce divin en nous, dans notre vie, de notre vivant, ici et maintenant. Et de former tout le monde ensemble dans cette conscience, un immense bouclier de lumière qui va nous permettre de faire de nouveaux choix conscients en tant que collectivité, autant qu'en tant qu'individualité. Unissons-nous dans cette lumière divine, ici et maintenant. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.